Amen. Voilà, le Seigneur conduit les choses. Je pense que c'est le message que le Seigneur m'avait mis à cœur. Son témoignage va nettement dans ce message. Amen. Et on bénit Dieu pour ce qu'il fait. Le Seigneur m'a donc mis à cœur de parler de ce qui est important et nécessaire dans le royaume de Dieu. Ce qui est important et nécessaire dans le royaume de Dieu. Comme elle a dit, le Seigneur nous sauve et on a beaucoup de distractions. Et dans cette distraction, il arrive souvent que nous perdons de vue l'important, le nécessaire dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur, ce soir, veut nous exhorter à nous attacher au nécessaire dans son royaume. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le passage, l'évangile de Saint-Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. On connaît bien cette histoire. Amen. On a entendu plein de passages là-dessus, mais le Seigneur veut que ce soir, on puisse encore l'écouter pour nous former, pour nous édifier. Amen. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à de divers soins domestiques, suivait et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu vas encore une fois de plus nous parler. Tu vas nous exhorter, tu vas nous enseigner et tu vas nous donner de nous attacher à l'essentiel, qui va nous donner de rechercher l'essentiel dans notre vie. Parce que, Seigneur, toi, tu nous as sauvés pour une raison bien précise. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, ce soir, reconnecter avec l'essentiel, le nécessaire dans notre vie. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Tu bénis donc cette parole dans ma bouche. Et tu bénis l'écoute de tout un chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il y a un homme au XVIIIe siècle du nom de Jonathan Edwards qui a dit ceci: plus vous avez une connaissance rationnelle des choses divines, plus vous aurez l'occasion, lorsque l'Esprit soufflera dans vos cœurs, de voir les excellences de ces choses et d'en goûter les délices. Lorsque vous avez déjà une connaissance des choses divines,
lorsque le temps va arriver pour le Saint-Esprit de travailler dans nos cœurs, de souffler dans notre cœur, on aura donc l'occasion d'apprécier les délices, l'excellence des choses que l'Esprit nous a donné de connaître auparavant. L'excellence, d'apprécier l'excellence de ces choses et donc d'en goûter les douceurs de ces choses-là. Et ça, c'est ce que Jonathan Edouard a dit. Amen. Dans le passage que nous voulons voir ce soir, comme je l'ai dit, on connaît bien l'histoire. Amen. Et c'est Jésus donc qui rend visite à Marthe et à Marie, alors qu'il était dans leur village. Et la Bible dit que Marthe, n'est-ce pas, va donc recevoir le Seigneur Jésus chez elle à domicile. Nous voyons ici que quand on lit bien la parole de Dieu, qui a reçu Jésus chez lui ou bien chez elle? C'est Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Et alors qu'elle a reçu Jésus dans sa maison, la Bible dit que Marthe, était occupée à faire d'autres choses. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et quand je méditais, je me projetais, j'ai dit, et si Marie, la sœur de Marthe, n'était pas à la maison, si Marie était ce jour où Jésus était dans leur village, dans leur maison, et elle était au travail, comment Jésus se sentirait dans la maison? Parce que souvent nous pouvons inviter quelqu'un. Et je fais un scénario. Je vous invite par exemple chez moi à domicile. Et je vous reçois et je vous envoie au basement. D'accord? Je vous assois confortablement au basement. Je vous donne de l'eau à boire. Et comme de façon humaine, on pense que recevoir quelqu'un, c'est lui donner les bons plats, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse au basement. Vous savez, au temps de Jésus, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il n'avait pas de portable pour dire que pendant qu'il serait assis là, il serait en train d'être sur son téléphone, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'au moins, ça allait l'occuper. Voilà. Mais il n'y avait pas de téléphone. Hein? Et je vous laisse là, vous êtes assis et puis je vous dis, je viens. Et puis, je suis en train de faire tout ce que je dois faire pour préparer à manger. Et dans cette préparation, je me rends compte qu'il n'y a pas le sel à la maison. Donc, je vous abandonne là-bas, je cours à Walmart, n'est-ce pas? Tout cela dans le but de vous faire un bon plat de sauce graine, n'est-ce pas? Ou bien de condré. Amen. Parce que il faut que je vous reçoive bien chez moi, n'est-ce pas? Et vous êtes assis là. Malheureusement, les enfants ont perdu le remote control du basement. Donc, vous n'avez pas aussi la télé. Donc, vous êtes assis dans mon basement pendant des heures. Comment vous allez vous sentir? J'ai dit, il n'y a pas de téléphone. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de téléphone. Hein?
Pourquoi elle n'a pas acheté tout ça avant? Bon, elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas. Donc, elle doit aller, par exemple, par une sauce, pour que le gars mange bien, il faut le sel. Donc, elle abandonne le gars, elle arrive à Walmart, il y a un long rang. Donc, tout ce temps-là, le gars est assis là. Essayez de pitcher un peu comment Jésus serait si Marie n'était pas à la maison ce jour-là. Parce que Marthe était occupée à des soins divers. Jésus est venu chez elle, mais comme elle veut recevoir Jésus, elle a abandonné le gars dans le coin. Ça, c'était juste un scénario pour vous montrer comment Jésus allait vraiment se sentir. Parce que souvent, on oublie, souvent, on ne se rend pas compte de la raison pour laquelle Jésus vient dans notre maison. On pense qu'il faut lui faire beaucoup à manger. C'est ça qui importe Jésus. Marie, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Je connais une femme dans l'église qui était très active. Elle était très active dans l'organisation. Quand on ne dit pas d'organisation, des réceptions, la femme était au four au moulin. Elle peut aller, descendre, venir. Réception. En tout cas, tu peux compter sur elle. Mais souvent, quand tu lui donnes l'occasion d'exhorter, par exemple, ou bien de donner la parole, tu vas voir que dans cette femme-là, il n'y avait pas de fondement. Amen. Parce qu'elle était tellement occupée à divers soins domestiques qu'elle oublie l'essentiel. Elle oublie ce qui est nécessaire. Et c'est ce que Marthe faisait pendant que Jésus était donc chez elle. Marthe était donc occupée à divers soins. Mais elle n'avait pas le temps de savoir, de venir s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre. Et comme je disais, ce que nous oublions, sinon l'erreur que nous faisons, c'est que Jésus, en venant dans notre maison, en venant dans notre cœur, il est déjà chargé de nourriture. Amen. Jésus ne vient pas dans notre cœur pour manger. Amen. Et parce que lui-même, il vient avec sa nourriture. Amen. Il vient pour partager sa nourriture, qui est la parole de Dieu avec nous. Et c'est ce que Marie a compris. Marie a compris que Jésus, dans leur maison, il est venu avec sa nourriture, qu'il est venu partager. Ce n'est pas elle qui doit lui faire à manger. Alors que Marthe n'avait pas compris cela. Jésus ne vient pas d'un cœur pour demander à manger. Amen. Jésus vient avec sa nourriture dans notre cœur. Il vient dans le but de partager sa nourriture, sa parole avec nous. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons manquer le but de pourquoi Jésus est dans notre vie. Il est donc chargé de nourriture. Et il veut partager sa parole avec nous. Dans Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre,
la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus vient d'abord pour souper avec toi. Il a ce qu'il faut pour souper avec toi. Il a plus à donner qu'à recevoir de toi. Et c'est pourquoi nous devons nous asseoir à ses pieds comme Marie. Parce que si nous pensons que nous allons donner par nos soins domestiques, lui donner quelque chose, c'est mal connaître qui est Jésus. La Bible dit que la connaissance que nous avons de Christ n'est qu'une philosophie s'appuyant sur la tradition humaine, sur les rudiments du monde. Comme quoi, comme je l'ai dit, pour bien recevoir quelqu'un chez toi, il faut l'accueillir avec des bons plats. Dans le royaume de Dieu, quand Jésus vient dans le cœur de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, c'est le contraire. Amen. Il a dit à ses disciples qui étaient allés lui chercher à manger. Et quand ils sont revenus, ils l'ont trouvé en train de parler à la femme samaritaine. Et ils ont pressé Jésus, puisqu'ils avaient la nourriture, ils ont pressé Jésus à manger. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Voilà, quand ils pressaient Jésus à manger, dans Jean 4, vous pouvez lire l'histoire. La Bible dit, Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Amen. Ma nourriture, la nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté du Père et d'accomplir l'œuvre pour laquelle le Père l'a envoyé sur la terre. Les disciples le pressaient à manger. Jésus dit que j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen, les portables, faisons très attention. Tu dis, ok, je vais prendre le temps pour prier, puis ça sonne. Tu regardes et tu es distrait. Et ça t'éloigne de la présence de Dieu. La distraction. Nous devons être focus sur l'essentiel. Nous devons revenir au nécessaire. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés. Notre sœur a vite compris. Dieu lui a parlé, elle a compris et elle est venue au nécessaire. La raison pour laquelle Dieu l'envoie ici, dans ce pays. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est ce que Matthe n'avait pas compris. Comme pour beaucoup de chrétiens, on ne comprend pas cela. La vraie nourriture de Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, pour celui qui l'écoute, elle fait une œuvre transformatrice dans sa vie. C'est pourquoi il est dans notre avantage, bien-aimé, de faire le temps dans notre programme, d'avoir notre temps d'intimité avec le Seigneur et d'apprendre ce qu'il a à nous offrir. On n'a rien vraiment à donner au Seigneur. Quand il vient dans notre vie, comme il est arrivé chez Matthe et Marie,
il était venu chargé d'une nourriture qu'il avait pour eux, pour elle. Mais Marthe n'avait pas compris. Marthe pensait que Jésus avait besoin de la nourriture physique. Et Jésus avait une nourriture spirituelle pour elle. Nous devons faire le temps pour avoir une intimité avec Dieu. La vraie nourriture de Christ, c'est de régner, de faire régner Dieu sur la terre. C'est de faire régner Dieu dans nos cœurs. Il a dit à Satan, qui était venu au désert le tenter au sujet de manger. Il a dit à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui est l'essentiel dans le royaume de Dieu, ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons veiller à nous attacher à la parole de Dieu. Alors que Marthe se préparait à recevoir Christ, Marie s'assit pour écouter les enseignements de Christ. Dites-moi maintenant, des deux, Marie et Marthe, qui a le plus reçu Jésus chez elle? Marie. Parce que l'autre, la grande sœur, elle était busy à des choses qui n'étaient pas nécessaires pour le Seigneur. Mais Marie est venue s'asseoir au pied du Seigneur et écouter. Voilà ce que le Seigneur était nécessaire pour le Seigneur en venant dans leur maison. La personne qui a le plus reçu Jésus, effectivement, c'est Marie. C'est pas Marthe. Malgré son business à faire de ces gros plats pour lui, Jésus dit, ça là, c'est pas nécessaire pour moi. Ce qui est important, c'est que tu écoutes ma parole. Il faut écouter la parole de Dieu. Alléluia. Il est avantageux pour nous de faire vraiment le temps pour le Seigneur. Amen. Nous devons nous asseoir à ses pieds comme Marie pour souper avec lui. Il vient pour souper avec nous. Il a une nourriture avec laquelle il vient pour que nous puissions souper avec lui. Très, très important de chercher la face du Seigneur et d'être dans sa parole. Alléluia. Le plus souvent, nous sommes occupés à divers soins domestiques et on oublie l'essentiel. Pourquoi Jésus est dans notre cœur? Est-ce que tu as déjà pris le temps de te demander ou bien de demander à Jésus pourquoi il est dans ton cœur? Pourquoi Jésus est dans ton cœur? Pourquoi il vient faire de ton corps le temple de son Saint-Esprit? Pourquoi il vient habiter en toi? Est-ce que tu as eu le temps de lui demander pourquoi il est là? Chez nous, les Akans, quand tu reçois quelqu'un chez lui, chez toi, tu le fais asseoir et tu lui demandes les nouvelles. Tu lui demandes les nouvelles, la raison pour laquelle il te rend visite.
Il faut t'asseoir avec le Seigneur et lui demander ses bonnes nouvelles. Chaque jour de notre vie, quand nous nous levons le matin, pendant la journée, dans notre busy time, nous devons demander les nouvelles à Jésus. Nous devons avoir une intimité avec lui. Il faut trouver le temps pour être au pied de Jésus le matin et en journée et le soir. Nous devons l'écouter. C'est ce qui est essentiel dans notre vie. Dans le royaume de Dieu, la parole de Dieu est essentielle. La parole de Dieu est nécessaire. On est trop busy avec d'autres choses qu'avec la parole de Dieu. Il y a un but spécial accompli. Jésus a un but spécial accompli en venant dans notre maison. Malheureusement, on est préoccupé à construire nos maisons. On est préoccupé à payer nos voitures. On est préoccupé par nos factures, par nos enfants, par notre travail. On est préoccupé par beaucoup de choses, par notre mariage physique, et qu'on oublie notre relation avec le vrai époux. On est trop occupé à réussir et à faire réussir nos enfants. C'est une bonne chose. Mais nous devons avoir le temps pour l'essentiel. On est trop occupé à beaucoup de choses comme maths. Et on n'a pas le temps d'être dans sa présence. On n'a pas le temps de nous abandonner à lui. On n'a pas le temps pour le chercher pour lui-même. On est trop occupé à d'autres choses que d'entretenir notre relation avec le Seigneur. À peine on lui dit bonjour le matin quand on se lève, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut que je parte. À peine on prend le temps de prier, véritablement avoir le petit déjeuner avec le Seigneur. Parce qu'on est préoccupé par d'autres choses et on oublie l'essentiel. On oublie le plus important. On oublie le nécessaire. On n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu. On ne se soucie même pas en journée. Tellement on est absorbé par le travail, on ne se soucie même pas de notre relation avec le Seigneur. Et le soir venu, on n'a même pas le temps de faire le bilan de notre journée avec lui. Pourquoi? Parce qu'on est tellement épuisé. Et puisque en journée, on n'a rien fait avec lui, on n'a pas le temps de faire un bilan avec lui. Parce qu'on n'a pas pris le temps de le chercher, on n'a pas pris le temps de l'écouter, on n'a aucun bilan. Donc la nuit, on n'a pas le temps pour lui. On n'a pas le temps pour le petit déjeuner. On n'a pas le temps pour le lunch. Et on n'a même pas le temps pour le dîner avec le Seigneur. Tellement on est préoccupé par les soins domestiques, comme Matt. On abandonne Jésus dans le coin de notre cœur, livré à lui-même.
Et Jésus assis, il est jeûné. Quand même, il va attirer notre attention pour qu'on puisse lui parler un peu. Jésus, on est busy. Attends, on n'a pas le temps. Et les jours passent, on n'a pas le temps. Les jours passent, on n'a pas le temps pour lui. Bien-aimés, ayons le temps avec le Seigneur. Prenons avec lui notre petit, grand déjeuner et dîner. Ne l'abandonne pas au coin de notre maison, sans conversation véritable. Il est en nous, mais ne l'abandonnons pas dans notre coin de maison. Pour nous vaquer à des soins domestiques, à d'autres choses qui n'ont aucune importance dans le royaume de Dieu. C'est notre amoureux premier, Jésus. Il mérite tout de nous. Il mérite notre attention. Il mérite nos paroles. Il mérite nos actions pour lui dire que nous l'aimons. C'est notre premier amoureux. Nous devons avoir notre me-time avec le Seigneur. Me-time avec lui. Peu importe tes préoccupations, peu importe ton busy schedule, il faut que toi, tu aies ton me-time avec le Seigneur. Il faut que tu aies le temps dans sa parole. Très, très important. La Bible dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Il faut que Jésus soit la priorité dans nos pensées. Il faut que Jésus soit la priorité dans nos cœurs. Il faut que notre force que nous avons là soit plus donnée à Jésus qu'à autre chose. Tu n'as pas la force d'ouvrir la parole de Dieu, mais tu as la force pour soulever les briques. La parole de Dieu est trop lourde à ouvrir, mais les briques sont très faibles pour toi, alors qu'il t'a donné sa force. Ayons le temps pour ce qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Alléluia. Christ reprochait à Marthe sa priorité mal placée. Elle mettait la priorité sur les soins domestiques. Et Jésus lui a reproché cela. Il a appelé Marthe. L'insistance. On a les professeurs ici. Je t'appelle 2 fois. Quand j'appelle Otinier 2 fois, il sait ce qui va se passer. Marthe. Tu t'occupes, tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La déclaration de Jésus souligne la priorité de la parole de Dieu sur nos activités mondaines. Elle souligne que les affaires du monde sont un piège lorsqu'elles nous empêchent d'écouter la parole et de recevoir les choses qui peuvent enrichir notre âme. Les affaires du monde sont un piège quand elles nous empêchent
d'écouter la parole de Dieu et d'enrichir notre âme. C'est un piège pour nous. Nous devons recadrer nos priorités. En tant qu'enfants de Dieu, Satan nous tente souvent pour que nous ne puissions pas d'abord satisfaire, pour que nous puissions d'abord satisfaire nos besoins physiques, puis nos besoins spirituels. Mais Jésus nous montre qu'il faut faire le contraire, qu'il faut toujours faire passer le spirituel avant le physique. Amen. Dans Matthieu 33, 6-33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et le verset 34, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour répondre à Satan, à la tentation de Satan, Jésus a cité les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En insistant sur ce point, Jésus a maintenu le même principe consistant à placer la parole de Dieu au-dessus des besoins physiques. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons chercher l'essentiel. Nous devons avoir le temps pour ce qui est nécessaire dans le royaume de Dieu. Dans Marc 8, 35, compte tenu du temps, Marc 8, 35, il dit, Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et le verset, ça c'est mon verset 36 là, c'est l'un de mes versets préférés. Quand je suis à Korof avec ce business de la vie, des choses de ce monde, quand ce verset, l'Esprit de Dieu met ce verset à moi, ça recadre mes priorités. Et il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ton âme est plus importante que tout ce que tu peux gagner dans ce monde. C'est un verset qui recadre toujours mes priorités. Quand je veux dévier pour aller chercher les choses de ce monde, l'Esprit me rappelle ce verset et je reviens à ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, ce qui est important pour le royaume. Ce soir, le Seigneur veut recadrer nos priorités. Amen. Notre communion avec le Seigneur doit être au-dessus de tout. Il est essentiel de ne jamais mettre quoi que ce soit au-dessus des Écritures. Je le répète, il est essentiel pour nous de ne jamais mettre quoi que ce soit au-dessus des Écritures. Les disciples ont demandé à Jésus comment de les enseigner à prier. Et Jésus leur enseignait à prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Dans Matthieu 6, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est après tout ça là qu'il dit, donne-moi
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il faut que le nom de notre Dieu soit d'abord sanctifié. Il faut que son règne vienne dans nos vies. Il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce qu'on s'est déjà demandé comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Parce qu'il faut connaître comment c'est fait au ciel. C'est comme ça, toi aussi, tu vas faire ça ici. Tu t'es déjà demandé au ciel là-bas comment la volonté de Dieu se fait? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, c'est après tout ça là que tu peux lui dire, donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui, notre pain quotidien. Pour aujourd'hui, il n'a pas dit pour demain. Demande le pain d'aujourd'hui, parce que demain prendra soin de lui-même. Au lieu de te mettre là à prier pour demain, pour un an, prie pour aujourd'hui. Dis, donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ce que tu as besoin aujourd'hui. Tu n'as pas besoin pour demain. Et après, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, bien aimé, Jésus a donné un ordre ici dans la prière. Nous devons respecter cet ordre. Quand nous nous mettons dans sa présence là, donne notre pain quotidien ne doit pas venir avant que ton nom soit sanctifié. Ça ne doit pas venir avant que ta volonté soit faite. Amen. Il a donné l'ordre. Ce n'est pas pour réciter. Parce qu'il ne faut pas réciter pour réciter. Il faut comprendre. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Mais heureux celui qui l'observe dans Proverbe 29. Donc il faut la révélation. Jésus n'a pas donné ce passage pour qu'on puisse citer. Tu peux citer jusqu'à 1000 ans et puis tu peux citer sur ta voie de l'enfer. Ça ne va pas avoir son effet si tu ne l'observes pas. Il faut avoir la révélation de la chose. Amen. Donc il y a un ordre. Nous devons prier d'abord que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre. Il s'agit donc pour nous de recadrer nos priorités. En cette fin d'année, l'année de la transformation de gloire en gloire, il est important pour nous de recadrer nos priorités. Si nous voulons voir la gloire de Dieu descendre, le règne de Dieu descendre dans nos vies, descendre dans nos maisons, descendre sur notre église. Amen. L'essentiel, le plus important pour nous, les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, pour terminer, dans verset 34 de Matthieu 24, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront. Les divers soins domestiques passeront. La réussite passera. Mais mes paroles ne passeront point. Cherchons l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu as entendu cette parole ce soir. Peut-être tu as été distrait.
Les Américains disent, you shift away from his word, away from his presence. Comme Marthe, elle n'a pas su que Jésus est venu donner quelque chose. Elle pensait qu'elle devait donner. J'ai entendu cette parole. Tu vas prier, demander au Saint-Esprit de te recadrer dans tes priorités, de t'amener à l'essentiel, de t'aider à voir l'essentiel. Le Saint-Esprit de t'aider à t'attacher à ce qui est important, ce qui est nécessaire. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Et ce soir, tu veux prier aussi pour que tu puisses choisir la bonne part. En journée, que Dieu t'aide à choisir la bonne part. Le matin, qui t'aide à choisir la bonne part. En journée, pendant toute la journée, qui t'aide à choisir la bonne part. Le soir, que tu puisses choisir la bonne part. Parce que tout passera. Mais ces paroles ne passeront pas. Ne passeront pas. Donc prie ce soir pour recadrer tes priorités. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la priorité. Notre priorité doit être la parole de Dieu. Pas autre chose. Doit être la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Prends le temps dans sa présence. Que l'Esprit de Dieu t'aide à être dans sa présence. À t'asseoir au pied de Jésus et de l'écouter. À t'asseoir. À sanctifier son nom. À demander que son règne vienne. Que sa volonté soit faite sur la terre, dans ta vie, comme elle est faite au ciel. De chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Donc prie le Seigneur. Prends le temps de prier sincèrement pour recadrer tes priorités. Tes voitures passeront. Tes maisons passeront. Tes buildings au Cameroun, en Côte d'Ivoire passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tes diplômes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. L'essentiel. Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide ton Église à revenir à l'essentiel. Tu as dit à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Nous nous inquiétons, nous nous agitons, Père, sur la terre pour beaucoup de choses. Mais donne-nous de choisir la bonne part qui est éternelle. Donne à ton Église de choisir la bonne part qui est éternelle. Nous te supplions, Saint-Esprit, recadre nos priorités. Recadre les priorités de ton Église. Parce que nous sommes allés loin de ta face, loin de ta présence, en train de courir, en train de s'agiter, Seigneur, pour beaucoup de choses. Mais recadre-nous, renvoie-nous dans ta présence. Nous te supplions. Nous te supplions. Recadre-nous, envoie-nous dans ta présence. Envoie ton Église dans ta présence. Au pied de Jésus. Pour écouter ta parole encore. Seigneur, nous te supplions. Manifeste ta puissance.
dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.